Bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints sur Vélizy TV pour votre programme. Nous parlerons animaux de compagnie, sport, politique locale, puis cinéma. La balade des chiens heureux, c'est un concept qui répond à tous les besoins de votre animal de compagnie. Tout de suite, voici Mélodie qui vous propose ses services pour vos amis à quatre pattes. Vous avez des animaux de compagnie d'espèces domestiques, mais personne pour assurer leur garde ou les promener? Mélodie s'occupe de votre animal de compagnie pour vous. Avec son concept La balade des chiens heureux, cette jeune femme titulaire de l'attestation de connaissance des animaux de compagnie d'espèces domestiques propose ses services dans le secteur de Paris-Ouest et à proximité de Versailles. Pour votre boule de poil, il vous faudra compter 8 € la balade d'une durée de 30 minutes par chien et 13 € pour la visite à domicile de votre chat. Pour réserver, appelez au 06 16 07 58 46 ou par mail. Le club de rugby de Vélizy propose une section Baby Rugby afin d'initier dès le plus jeune âge les enfants au sport. Je vous propose tout de suite de découvrir ce club. Mon rôle, c'est de m'occuper de la séance des babies le samedi matin et de les prendre en charge à partir de 10h45 jusqu'à 11h30. Aujourd'hui, on a une vingtaine d'enfants, ce qui est pour nous beaucoup, puisque l'année dernière, on en avait une petite dizaine. Cette année, on a eu l'heureuse surprise en n'ayant rien fait, juste par le bouche à oreille, d'avoir une vingtaine d'enfants, donc on est ravis. On va avoir des séances de passage au sol pour qu'ils apprennent le contact avec le sol, mais il n'y a pas d'impact et je dirais qu'à la limite, n'importe quel enfant peut venir faire du baby rugby, même si après il veut faire du foot, du tennis, du judo ou tout ce qu'il veut. On est vraiment sur de la motricité. Le but, c'est pas d'en faire des rugbyman. On n'est vraiment pas en train de jouer au rugby là. Là, on est sur apprendre à manipuler une balle et de la motricité. Les enfants, on les accueille dès l'instant où ils sont scolarisés. Donc nous, au baby rugby, on a les petites sections de maternelle et moyennes sections de maternelle. Dès qu'ils sont chez les grands en maternelle, ils vont en U6. Nous sommes 4 animateurs pour encadrer tout ce joli monde. Voilà. On va commencer. C'est un sport qui permet de développer plusieurs sens, le toucher, l'écoute, et ça permet de le cadrer un petit peu. Et je trouve que l'équipe est vraiment géniale. On voulait leur faire du sport, mais il n'y avait pas de sport en dessous de 5 ans. Donc c'était Baby Rugby, c'était le seul sport qui autorisait les enfants de 3 ans et demi. Donc on commence à 3 ans et demi. Moi, ce qui me dit, c'est les tortues. Les tortues. L'exercice des tortues. Et la marelle et les tortues. La marelle et les tortues. Vendredi 17 janvier, environ 400 personnes étaient présentes lors des vœux du maire pour la nouvelle année. Avec le traditionnel champagne-galette en présence de Valérie Pécresse et Gérard Larcher, voici tout de suite quelques images. Bienvenue à la cérémonie des vœux du maire et de son équipe et excellente année 2020. Comme le suggère le décor de cette salle, le thème de cette soirée est l'environnement et la préservation de la biodiversité à Vélizy-Villacoublay. 2020 à Vélizy-Villacoublay, c'est parti. Le maire Pascal Thévenot et son équipe ont convié leurs administrés vendredi 17 janvier en soirée au centre Maurice Ravel pour leur adresser leurs vœux, reparler de l'année écoulée et s'attacher aux perspectives à venir. Avant les traditionnels discours de figures politiques influentes et leurs hommages, les Vélysiens ont pu profiter d'un concert de l'école de musique et de danse de la ville tiré du répertoire d'Adèle ou de Disney. Après avoir mis en lumière le dynamisme économique de Vélizy-Villacoublay, sa douceur de vivre pour les familles, la richesse de son monde associatif, cette année, nous avons décidé de mettre à l'honneur la préservation de notre environnement cher à chaque Vélysien. Et comme le dit si bien le petit garçon du film, c'est ensemble que nous y parvenons. Ensemble, au travers d'actions quotidiennes ou de projets plus élaborés. Dans les écoles, avec le tri des déchets et
la distribution des denrées non consommées à l'épicerie solidaire, une manière simple d'aider les plus fragiles tout en luttant contre le gaspillage alimentaire. Dans les transports, avec des bus scolaires 100% électriques et des bornes de recharge sur tout le territoire. Dans les associations, à qui nous avons demandé par exemple depuis 3 ans de remplacer les gobelets jetables par des verres consignés. Alors, je sais que la fin de l'année a été un petit peu difficile pour tous les Franciliens. Et je crois que la devise de l'armée de l'air, puisque nous sommes ici à côté de la base 107, faire face, a peut-être été la devise de tous les Franciliens depuis 2 mois. En tout cas, il y a une mauvaise plaisanterie qui circule en Ile-de-France qui dit que cette année, dans la région, on ne se souhaite plus bonne année, on se souhaite bon courage. Ça m'a conduit évidemment à me mobiliser et à me battre comme une lionne pour obtenir le remboursement intégral du pass Navigo de décembre, ce qui permettra au moins aux voyageurs des transports en commun d'être remboursés pour toute la souffrance qu'ils ont connue depuis 2 mois. Je sais que vous avez soif. Et je vais essayer de faire un menu synthétique. Le maire, il est au cœur de la République. Il est au cœur de la République et il est au cœur de la République avec son conseil municipal. Et que le cœur de la République, c'est quelque part la commune. Je voulais juste vous demander très rapidement, qu'est-ce que l'on peut souhaiter à Vélizy pour cette nouvelle année 2020 ? Bien, on peut souhaiter de la douceur, de la solidarité, de la fraternité. Et dans chacune des familles de Vélizy, dans chacune des associations, dans chacune des entreprises, il y a une année qui soit douce et qui permette à chacun de se retrouver, de s'accomplir. Et puis évidemment, une très bonne année pour Vélizy TV. On pourrait lui souhaiter un téléphérique, un nouvel échangeur. On pourrait lui souhaiter un quartier louvois magnifique. Et puis de relancer plein de nouveaux projets. Vous êtes confiante pour le téléphérique aujourd'hui ? Écoutez, on attend évidemment que tous les maires se mettent d'accord sur le tracé et il nous en manque encore un. Mais on me dit qu'il pourrait se laisser convaincre. Et je crois que ce serait effectivement une très belle idée qui a été entièrement conçue et imaginée par Pascal Thévenot, le maire de Vélizy, et qui aujourd'hui est reconnu par Île-de-France Mobilité comme un vrai projet rentable pour l'Île-de-France. Je souhaite à Vélizy de poursuivre dans cet équilibre-là, cet équilibre que le maire impulse à cette commune, équilibre entre un dynamisme économique, une volonté de qualité urbaine et en même temps un environnement qui fait que l'urbain devient au rythme de la vie de la nature. Il a été élu maire de Vélizy-Villacoublay en mai 2014 et cette année, son mandat touche à sa fin. Pascal Thévenot nous adresse quelques mots pour le renouvellement de sa candidature aux élections municipales, une liste qui sera sans étiquette, à tendance droite. Finalement, à 6 ans où on peut dire promesse tenue, où on a retrouvé une ville apaisée, la ville attendue par les Vélysiens aussi bien au niveau de ses équilibres retrouvés, au niveau de la végétation qui a repris toute sa place dans la ville, et puis surtout d'une ville familiale avec ses services de proximité, avec des commerces. Et c'est vrai qu'aujourd'hui de lancer la campagne dans le quartier louvois, c'est un peu symbolique de ce que l'on avait promis, de ce que l'on a fait, puisqu'on retrouve la preuve des restaurants dynamiques, des commerces dynamiques, et une vie de quartier où chacun prend le plaisir de se balader avec la forêt qui rentre dans la ville. La même chose sur le cœur de ville. Et donc maintenant, notre prochain défi un peu fou, c'est de faire ce qu'on avait ici, au Mail, pour refaire un vrai cœur de ville, mais sans oublier bien sûr tous les services aux familles qui ont été améliorés pendant 6 ans et qui vont continuer à l'être, aussi bien au niveau du service de proximité, au niveau du service de nos seniors, au niveau de la petite enfance et au niveau de tout ce qui est environnement, puisque là, l'environnement aujourd'hui a retrouvé toute sa place, mais aussi toute la mobilité propre qu'on avait commencé avec Mila, donc les stations autonomes, qui vont, j'espère, pouvoir se généraliser entre les liaisons Vélizy-Bas et le plateau. Mais aussi, on avait lancé 2 bus propres totalement électriques pour nos bus scolaires. Donc, et là, on va pouvoir lancer dès cet été
nos transports en commun, donc tout le réseau de transports en commun de la ville qui va devenir 100% électrique, donc avec un impact environnemental totalement neutre au niveau de la pollution, mais aussi au niveau du bruit. L'hôtel de police, on avait un commissariat qui était totalement vétuste, qui n'avait pas été entretenu pendant 20 ans. Et là, avec l'hôtel de police, où on accueille la police municipale, la police nationale et le centre de supervision vidéo, on a pu quadrupler les effectifs, le nombre d'interpellations. Et maintenant, les voyous savent qu'ils ne sont pas les bienvenus, ce n'est pas suffisant. On va continuer à avoir de gros efforts dans ce domaine, avec Versa Grand Parc notamment, puisque maintenant, il va y avoir l'arrivée de l'intelligence artificielle pour être plus performant sur du flagrant délit et sur de l'exploitation d'images pour résoudre des affaires. Donc là, j'ai une équipe soudée qui a permis d'avancer sereinement pendant 6 ans et je continuerai avec la même passion à mener cette équipe au service des Vélisiens pour faire cette vitrine vélisienne, une ville un peu unique dans son genre, à laquelle on a tous envie de participer. Et pour finir, notre rendez-vous ciné-club avec Didier Albelsart qui nous présente Sans un bruit, un film de John Krasinski qui sera projeté vendredi à 21h. Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous attendre ce soir, aujourd'hui vendredi 24 janvier à 21h au Centre Maurice Ravel, salle Rému, pour un rendez-vous peu habituel pour le ciné-club puisque pour une fois nous vous présentons un film d'horreur. Alors, je vous rassure, il y a horreur et horreur. Sans un bruit est un film qui a bien enregistré les leçons d'un film comme Les Dents de la Mer. Moins on voit le monstre, plus le film est réussi. Mais ce qui a avant tout intéressé John Krasinski, qui en est à son 3e film, c'est le premier qui sort en France. Dans la vie, il est marié avec Emily Blunt, qui est sa femme dans le film aussi. Ce qui l'a intéressé avant tout, c'est de parler de la famille. Comme il est lui-même papa, il voulait savoir comment décrire ce que pouvait faire une famille pour échapper au pire, à savoir aux dangers proches, puisque des créatures sont très sensibles au son et attaquent au moindre bruit. Donc le titre Sans un bruit, c'est vous dire si le film joue admirablement sur les effets sonores, sur les silences. Il y a à peu près 2 pages de dialogue dans tout le film d'1h30. Donc c'est une expérience cinématographique assez intéressante. Et donc je vous conseille d'avoir peur vendredi soir au Ciné-Club avec Sans un bruit. Pour ce week-end, vous pourrez venir partager un petit déjeuner entre lecteurs et bibliothécaires afin de présenter vos livres, films ou musiques qui vous tiennent à cœur. Rendez-vous samedi de 10h30 à 12h30 à la médiathèque. Objectif zéro déchet, c'est un atelier avec Sabria qui vous livrera ses conseils pratiques afin de générer moins de déchets au quotidien. Rendez-vous samedi de 10h30 à 12h30 à la médiathèque également. Vélizy TV, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.